Salut les internautes, je me trouve en ce moment toujours au Nicaragua, près de Léon, à la mer, sur une plage qui s'appelle Las Penitas, une plage de surfeurs. Et tout de suite je vous emmène rencontrer David, un Français qui a décidé de changer de vie pour ouvrir un bar sur cette plage. On va voir comment ça se passe et je vais lui poser tout un tas de questions pour essayer de comprendre si c'est possible de changer de vie et si c'est vraiment le paradis. On y va. Bon ben salut David. Alors ton business ça s'appelle La Pirata, c'est ça? El Pirata. El Pirata, ouais, parce que sinon c'est une femme. Ouais. Je viens de parler parce que ça intéresse plein de gens de savoir comment on peut venir habiter sur un endroit paradisiaque, hein, sur une petite plage, d'avoir son toit en feuilles de palme et puis de pouvoir vivre comme ça, quoi. Ça a l'air dingue. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui se disent mais j'aimerais bien faire pareil, mais comment ça se passe et est-ce que c'est si bien que ça finalement? C'est vraiment le bonheur. Moi, ici, je me lève le matin, je me lave les dents ici sur la plage, je vois la mer. Donc oui, c'est bien. Et pour le faire, il faut juste décider de le faire. C'est pas vraiment plus compliqué que ça en fait. Tu savais déjà que tu voulais ouvrir un bar du type sur la plage plutôt qu'en ville? Ça c'est sûr, c'est ce que je voulais. C'est un truc à la route, tout en bois, tu te fais pas chier sur la plage, tu travailles torse nu, pieds nus. Avec un minimum de règles, personne ne te casse les couilles. C'est ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais. Là du coup, ouais, j'ai réussi à faire ce que je voulais vraiment. Est-ce que tu gagnes assez pour vivre confortablement? Je gagne suffisamment pour vivre, mais confortablement, je vis dans une cabane. Et c'est confortable? J'ai un lit. J'ai un lit, j'ai une cuisine, ça me suffit. Là, vivre confortablement, ça dépend ce que tu entends par vivre confortablement. Si tu le vois du côté français, vivre confortablement, non, je ne vis pas confortablement. Mais par contre, voilà. Par contre, c'est ça. Voilà. C'est tout simple, c'est ça. Il y a un plus à dire. J'ai pas de télé. Bon, j'ai un ordinateur pour faire de la musique, pour regarder des films, mais c'est tout. C'est simple, hein. Quand j'étais en France, je gagnais plus, je vivais plus confortablement, comme tu dis. J'avais plus de choses matérielles, mais je n'étais pas plus heureux que ça. Et maintenant, ici, là, voilà. Ici, j'ai pratiquement rien, mais je suis heureux. Du coup, tu as quand même un ordre d'idée de combien tu peux gagner? C'est plus ou moins 400 $ par mois de bénéfices bruts. De bénéfices bruts. C'est ce que je gagne. Ce que je peux mettre de côté, c'est 400 $ par mois. Pour l'instant. Et du coup, avec 400 $ au Nicaragua, on vit bien, on vit quand même correctement. Ouais, moi je me fais pas chier. Hein. Je suis bien avec 400 $, je suis bien. Quand ça va venir la saison haute, la saison sèche, là il va y avoir du touriste, là il va y avoir du monde, ça peut monter beaucoup plus. Ça a été compliqué de mettre le bar en place parce qu'à quoi ça ressemblait cet endroit avant que tu arrives? Avant en fait, pratiquement tout était là. En fait si tu veux, le patron de l'endroit, il avait un bar, mais vu qu'il travaillait illégalement sans permis, il a dû fermer. Donc cet endroit était comme ça, mais il n'y avait rien, il ne se passait rien du tout. Et du coup, voilà, moi j'ai loué, et j'ai fait toutes les démarches pour avoir les papiers et pour pouvoir ouvrir légalement. Et donc c'est compliqué de faire les choses légalement ici, hein. Il y a beaucoup de choses administratives auxquelles il faut penser. Oui, il y en a beaucoup, mais comme dans tous les pays, quoi, c'est pas. Mais non, mais c'est bien plus simple. C'est bien plus simple parce que par exemple, légalement, disons que moi je suis patron d'ici, mais légalement je suis un touriste. Sur mon passeport, je suis touriste. J'ai aucune. Légalement, j'ai pas le droit d'être. J'ai pas le droit de travailler. J'ai pas le droit de travailler. Le bar m'appartient pas. Mais c'est le Nicaragua, du coup, tu peux faire des choses un peu. Il appartient à qui le bar? Légalement, il appartient à Carmen. Tous les papiers du bar sont à son nom. Carmen, c'est un prête-nom.
Donc, Ok. légalement parlant, c'est elle la patronne du bar, c'est elle qui loue le business. Tous les papiers seront à son nom. Et mon permis pour vendre de l'alcool, le permis de in-tour, tout est à son nom. Mon nom n'apparaît nulle part. Du coup, Carmen, tu lui reverses quelque chose, elle gagne quelque chose à faire ça, ou Non. c'est juste un service qu'elle te rend? Moi, c'est une relation, je la connais, on est amis et je lui ai demandé si elle pouvait me faire cette faveur et voilà. Et elle gagne rien du tout sur ça. Juste quand elle vient, elle boit gratos. Normal, et c'est tout. Tu dirais que tu as eu de la chance de rencontrer Carmen là, qui du coup a fait tous les papiers à son nom pour que ce soit légal. Oui, ouais, si, bien sûr c'est un coup de chance. C'est un coup de chance, je les ai rencontrés, c'est un coup de chance. Après la chance, ça se cherche aussi. Ok, mais du coup je pense que les gens là, ils doivent se dire ouh là là, mais du coup c'est une magouille. Carmen c'est la vitrine, toi t'es légalement, t'existes pas, t'as un visa de touriste, ça doit faire peur aux gens. Mais donc vraiment il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème administratif. Raconte-moi un peu comment vraiment ça se passe, si vraiment il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes, hein. C'est simple, c'est vrai que c'est une magouille. C'est tout simplement une magouille. Il faut que tu payes un peu pas mal pour avoir les papiers. Moi ce que j'ai fait, en fait j'ai engagé un mec que je connais qui s'est occupé de plein de business sur Léon. Donc je l'ai engagé lui pour qu'il fasse tous les papiers. Donc forcément je l'ai payé et forcément j'ai dû donner un peu de... Mais comment ça, faut soudoyer tu m'as pas dit que c'était entièrement légal? Bien sûr, mais c'est le Nicaragua. Donc, tout peut être légal, mais si tu veux, par exemple, en fait, cet endroit, donc avant que je m'en occupe, le patron vendait de l'alcool sans permis. Donc du coup, pour les flics, c'était un peu louche. Alors quand moi j'ai voulu faire tous mes papiers, les flics ils m'ont dit ah non mais cet endroit c'est un peu louche, ils vendent de la drogue et tout ce bordel. Donc, du coup j'ai dû leur filer putain de 100 $ pour qu'ils viennent et qu'ils fassent un petit tour et qu'ils disent ah non mais finalement tout va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est 100 $ une fois? Ou c'est 100 $ régulièrement? C'est 100 $ une fois. Après ce qui se passe. Après on a des flics qui sont un peu à l'entrée du village et qui passent régulièrement et ils viennent, ils te disent tout va bien? Ouais tout va bien. David, tu peux pas nous aider pour un peu de gasoline parce que il y a la moto, on n'a pas d'argent pour payer. Et là tu leur files un petit billet de 100 Cordoba. Ça fait combien? 100 Cordoba c'est quoi? C'est 3 €. Comme ça. Et après ils te cassent pas les couilles. Donc ça ils viennent quoi? Une fois par mois pour te demander un peu. Le mec que t'as payé, tu dis donc un genre d'avocat, le mec que t'as payé sur Léon pour faire tous les papiers au départ quand t'as créé ton bar, qu'est-ce qu'il a fait exactement en fait? C'est quoi son travail, c'était quoi? En fait, t'as beaucoup administrativement, t'as beaucoup de choses à faire. Il faut que tu ailles voir Premièrement, il faut que tu ailles voir les flics. Les flics viennent, ils font une petite enquête de voisinage, on va dire. C'est-à-dire qu'ils demandent aux voisins si ça va pas les déranger d'avoir un bar. Après, quand eux, ils ont fait « Oh non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème », ils te donnent un petit papier, comme quoi c'est... Ok, ça peut se faire. Après ça, il faut que tu ailles voir Intour. Donc Intour, c'est le ministère du Tourisme. Ils viennent, ils font une petite enquête. Après, il faut que tu fasses les pompiers. Après, la DRI, c'est les impôts. Après, il faut que tu t'inscrives à l'alcaldia, donc à la mairie. Et il y a quoi d'autre? Enfin, il y a plein de trucs comme ça, petit à petit. Et après, tout le monde te donne un papier. Tu peux aller retourner voir les flics avec tous ces papiers. Et les flics te donnent finalement un permis légal pendant un an. Comme quoi, tu as le droit d'être ouvert et tu as le droit de travailler. Bon, et ça t'a paru long et difficile, ou alors finalement, bon, c'était pas si galère que ça? Non, ça a été long. Ça a été long, mais pas forcément galère. Parce qu'en plus, moi, j'ai ouvert avant d'avoir tous les permis. Combien t'as investi pour le bar en tout et pour tout quand t'es arrivé? Combien t'avais en poche et combien t'as investi? 3 300 $ exactement. Pour faire quelques travaux, pour acheter le matériel. Après 3 300, j'étais prêt à ouvrir. Par mois, t'as quoi de plus à investir? J'ai juste acheté les boissons.
acheter des boissons et après des fruits et deux, trois conneries. Comment tu fais pour les visas? Parce que si t'es juste touriste, il y a un moment donné, bon bah sûrement tu te fais jeter du pays, non? Comment ça se passe Est-ce que tu peux rester autant de temps que tu veux dans ce pays? Moi je sors tous les 3 mois, je sors du pays et je reviens. Et à chaque fois que je sors et que je reviens, dès que je reviens, c'est reparti pour 3 mois. Voilà, tout simple. Bon, et sinon, la France, ça te manque pas là? T'as pas envie de rentrer régulièrement en France? Comment ça se passe? Je suis rentré en juin, là j'y vais en octobre, mais j'y vais en octobre c'est plus pour faire des papiers, pour avoir ma résidence, et du coup pour pas avoir à sortir tous les 3 mois du pays. Mais franchement non. Donc la dernière fois j'y suis allé, je suis resté 3 semaines, j'ai passé un bon moment, mais à la fin des 3 semaines, j'avais qu'une envie, c'était de revenir ici. Et du coup, nous en France, voilà, quand on a un business, on travaille pour sa retraite aussi. Donc du coup, j'imagine que tu déclares rien en France. Et donc, comment va marcher ta retraite? Et comment marche la sécurité sociale et tout ça? Qu'est-ce qui se passe si tu es malade? Quel statut t'as? Moi j'ai aucun statut. Avant, quand je suis arrivé, j'avais une assurance maladie de voyageur. Maintenant elle est finie. Donc maintenant je suis malade, il faut que je paye ma retraite. Retraite non. Ça s'est bien passé ton accueil ici? T'es bien considéré, t'as des potes, tout se passe bien au niveau de la vie sociale, du fait que tu sois un étranger qui habite ici? Ouais, personne ne me fait chier. Personne ne me fait chier parce que les gens me connaissent et ils savent que je fais chier personne et que je respecte tout le monde d'égal à égal, donc je regarde jamais les gens comme ça non, toi t'es un indigène. Non. Et pour ça ils me respectent. T'es intégré quoi. On peut dire que t'es intégré quoi. Ouais. Carrément. Sans aucun problème. Bon donc en fait on peut déjà dire que t'as réussi ton pari quoi. Ah ouais, on peut le dire. Ouais, carrément. Si quelqu'un voulait faire comme toi, tu lui dirais quoi? Je lui dis vas-y, tout simplement. Moi j'ai aucun conseil, j'ai aucun conseil à donner aux gens, mais si tu as envie de le faire, tu viens et ça se fait. Faut juste prendre la décision de dire ok j'en ai marre, je vais faire autre chose. Et tout est possible, tout est possible. Surtout dans ce genre de pays où tout est possible. Bon du coup, merci David pour l'interview, c'est très intéressant, je crois que ça a dû donner envie à plein de gens de faire comme toi là. Franchement merci beaucoup, je te remercie. Salut, à bientôt.